Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est mon premier matin de 40 ans. J'ai vu le jour hier, il y a 40 ans, à 2 heures de l'après-midi. Donc, c'est mon premier matin de 40 ans. Je suis super contente de le passer avec vous parce qu'on parle de communauté, puis les Creative Mornings, ça fait partie de mes diverses communautés. Alors, bien contente de partir cette nouvelle décennie-là avec vous. En fait, j'ai été vraiment touchée quand on m'a demandé de parler de communauté parce que on me l'a demandé, ça fait quelques mois, puis moi, je m'en rends pas compte, mais c'est vrai que j'en ai beaucoup, puis que j'aime ça, faire partie de diverses communautés. C'est tout simple aussi, hein, d'où ce que c'est parti, mais pour moi, parce qu'en fait, les gens me demandent des fois, tu t'impliques, comment tu fais, il y a beaucoup de sujets qui te touchent. Eh bien, v'là 40 ans, j'ai eu la chance de naître avec quelqu'un qui n'est plus aujourd'hui, mais ma jumelle, Rose Myrline, a des besoins particuliers. Donc, depuis la naissance, il y a certaines personnes qui peuvent dire « Ah, j'ai l'âme infirmière, j'aime ça aider les gens, etc. » Mais moi, j'ai vraiment eu la chance de naître avec quelqu'un qui m'a rapidement appris qu'on n'avait pas seulement un seul système, qu'il y avait des besoins particuliers dans une société, puis qui m'a appris aussi à être là pour les gens comme les gens en avaient besoin et non pas que je devais imposer une façon que j'aimerais être là pour les gens. Donc, c'est un peu ce qui a tracé ma vie, je dirais. Aussi, vous me voyez devant vous, vous devez vous dire, on l'a déjà vu avec des pois ou avec du jaune. C'est un genre de trademark aussi que j'ai. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé comme ça. Les pois, ça fait super longtemps. Je suis une dot connector. J'adore faire les liens entre toutes les initiatives et qu'est-ce qui se passe dans la vie. Je vous dis que ma vie est très chargée aussi, fait que peut-être avec ce pattern de régularité-là aussi, ça m'aide. Puis le jaune, ben c'est ma jumelle aimait beaucoup les tournesols aussi, puis c'est une couleur que je trouve qui est vraiment porteuse et voilà. Donc les gens m'identifient souvent comme une petite abeille. Donc voilà, je le représente bien. J'avais une phase rayée, mais je l'ai plus, donc j'ai plus les lignes en quelque part. Parlant d'abeilles, je vais juste vous faire une petite anecdote avant de rentrer dans le vif du sujet parce que lorsque Lorena est venue me coacher à mon bureau, elle voyait un peu du jaune et des points un peu partout. Et j'ai sur mon bureau cette petite abeille depuis que je travaille à Fusion Jeunesse. C'est très, très drôle parce que au mois de mars, j'ai été nommée ambassadrice du journal Les Affaires pour l'innovation et j'allais acheter ma copie au Multimag. Et à la caisse, il y avait une petite boîte avec des petites voitures, mais en bois, donc fait local. Je trouvais ça cute, puis des animaux. Fait que, évidemment, je prends l'abeille et j'arrive à la maison, puis j'essaie le mécanisme, puis elle fonctionne pas. Quand je la recule, elle avance pas, la petite abeille. Normalement, tu te dis, bon, c'est pas un joujou qui m'a coûté 2 $, j'ai la facture, je vais aller l'échanger. Mais non, je trouvais ça beau comme message. Elle était défectueuse, puis dans 2 semaines, je commençais à être directrice générale pour Fusion Jeunesse qui aide les jeunes à rester à l'école, des jeunes qui ont besoin d'encadrement, qui sont pas nécessairement, tu les recules et ça avance. Donc, elle est toujours sur mon bureau. Donc, Lorena voulait que je l'amène avec moi. Voilà pour la petite anecdote. Alors, une communauté, des communautés. Il y a 3 façons de le voir un peu. Hein. C'est quoi une communauté? C'est qu'est-ce qui nous ressemble, qu'est-ce qui nous rassemble, à quoi on appartient aussi. C'est de voir aussi la chance qu'on a, et vous allez comprendre par la petite anecdote du départ, la chance qu'on a d'avoir une voix qu'on peut amener les choses à un autre niveau. De voir de quelle façon on peut faire la différence dans notre société. Ça n'a pas besoin d'être gros non plus. Là. Tout le monde peut s'impliquer à différents niveaux. Tout le monde peut avoir une passion aussi pour quelque chose, mais pourquoi ne pas la partager avec les gens? Moi, en tant que personne, je sais que je suis féministe, je sais que mes parents viennent d'Haïti, donc j'aime ça aider aussi avec la Fondation Campé. C'est beaucoup donner l'autonomie économique des populations locales. Il y a mes autres implications, c'est toujours des extensions de moi-même. Parce que si je vous regarde comme ça aujourd'hui, vous avez des activités, vous avez le travail, la famille. Donc,
Qui peut dire que dans toutes les sphères de leur vie, ça va très bien? Levez la main. Bon, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Qui a déjà eu une idée pour faire changer les choses ou bien des frustrations par rapport à certaines choses? Levez la main. Là, il y en a vraiment plus. Et là, je vous dirais, qui s'implique pour faire changer les choses à ce moment-là? Il y en a déjà beaucoup ici, mais ça veut dire qu'on peut aller aussi plus loin dans qu'est-ce qu'on fait. Parce que tant qu'à être autour d'un repas, un souper et jaser avec ses amis sur des préoccupations qu'on a, il faut pouvoir identifier en fait où on peut aller et pouvoir justement mener les choses plus loin. Une communauté, comme je disais, il y a des pluralités de communautés. On choisit pas la famille dans laquelle on est, mais on peut facilement choisir nos communautés aussi. Comme je vous disais, qu'est-ce qui nous ressemble, où on sent qu'on peut aller vraiment trouver aussi une certaine essence, parce que c'est tous ensemble qu'on va y arriver collectivement. Ici, on a la chance d'avoir l'information également. Quand on a certaines préoccupations, le matin, par exemple, du 1er août, moi, je sais que je me suis réveillée avec les nouvelles qui disaient on vient d'atteindre, on a atteint, c'était la journée du dépassement. Là, tu dis, attends un peu, là, on a le savoir, nous ici, on le sait, et là, on est même pas à la moitié, on est la moitié de l'année, et là, collectivement, on a déjà dépensé tout ce que l'humanité pouvait avoir comme ressources pour 2018. C'est des petites réalités comme ça qu'on se dit, ben si ça vient me chercher, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'environnement? Qu'est-ce que je pourrais faire pour autre chose? Donc, l'esprit d'appartenance, en quelque part aussi, ça doit être fort parce que, personnellement, je vous regarde tous ce matin, vous avez pris le temps de venir ici pour prendre un temps d'arrêt. On vit dans une société de bruit. Et le bruit, on l'entend même un peu ici avec, je sais pas si c'est de l'aération, de la construction, je sais pas, mais vraiment, on est entouré dans une société qui va très vite. On a des notifications sur nos téléphones, dans nos ordinateurs, on est sollicité beaucoup. Et sincèrement, moi, dans mes implications, je trouve un temps d'arrêt parce que là, je me permets d'être avec certaines personnes qui pensent ou qui veulent changer les choses sur plusieurs sujets. Et à ce moment-là, je suis pas en train de regarder mon téléphone, je suis pas sur mon ordinateur. C'est un temps où on se permet d'aller plus loin ensemble. Donc, ça nous amène aussi une certaine satisfaction parce que quand on échange nos idées sur des préoccupations qu'on peut avoir, quand on regarde aussi de quelle façon ça peut avoir un impact. Donc, c'est tout le monde, on a quand même cette petite idée en soi là aussi. J'aimerais aussi attirer l'attention que pour la majorité des gens aussi, c'est pas grave, on peut s'impliquer à n'importe quel niveau et à n'importe quel moment de notre vie, mais pour la majorité des gens, ça a pris une situation de vulnérabilité pour voir qu'ils avaient besoin, qu'on a besoin d'un écosystème autour de nous et de voir comment ensemble, justement, on peut régler des solutions. Mais des fois, c'est quand on l'a déjà en tête, on n'a pas besoin de se dire non plus ben j'attends la catastrophe pour voir qu'est-ce que je pourrais changer aussi, parce que quand on a un feu en soi, ben c'est bien de le partager aussi, ben pour l'impact que ça peut avoir, pour les feux d'artifice, pour la chaleur que ça peut emmener. Aussi, c'est important, c'est ça, de voir qu'est-ce qui nous ressemble, qu'est-ce qui nous répond. Parce que si s'impliquer pour nous ou pour quelqu'un, ça veut dire vraiment prendre plus d'énergie, c'est quelque chose de lourd. On essaie de garder ça le plus facile aussi. Puis c'est correct aussi de se donner le droit de dire non. Quand quelqu'un vient nous chercher pour une cause ou pour aller s'informer sur des trucs ou bien pour s'impliquer, la magie là-dedans, c'est vraiment dire que on peut aussi dire non, on peut pas répondre, puis on peut aussi dire oui, là, celui-là, je veux y aller parce que je sais que je peux vraiment aider à une certaine chose. Faut voir aussi le temps. Parce que dans la vie, il y a deux choses qu'on récupère jamais, selon moi, puis pour la majorité de tout le monde, c'est vraiment notre énergie et le temps. Tout le monde a 24 heures dans une journée. Donc, c'est important de choisir qu'est-ce qu'on fait avec ces minutes-là. C'est important aussi notre énergie de voir on la canalise, où on la donne à quelle cause et à quelle activité aussi. Puis quand on en a besoin pour soi, mais c'est vraiment important aussi parce que si nous, on n'a pas non plus
on n'est pas recentré, puis on n'est pas prêt à aller plus loin, ou on a plus d'énergie, ben c'est impossible de faire la différence, de faire un changement ailleurs. J'aimerais aussi porter l'attention sur l'écoute. C'est le fun aussi quand on aime ça communiquer, qu'est-ce qu'on a dans la tête, etc. Mais des fois, juste poser certaines questions, juste aller voir qu'est-ce que à côté, c'est quoi la réalité des personnes qui nous côtoient, de voir aussi que notre propre réalité n'est peut-être pas celle de tout le monde autour. Ça nous fait voir un peu aussi de quelle façon est composée, peut-être pas la nôtre, mais la communauté qui nous entoure. Donc, ben personnellement, c'est ça que je retourne un peu à la facette abeille de la chose. Moi, j'ai la chance d'avoir plusieurs communautés. Je trouve que mes communautés, c'est des petites alvéoles. Et en tant qu'abeille, je butine vraiment de fleur en fleur, puis j'essaie d'aller chercher le meilleur pollen pour faire un miel qui colle, quelque chose de plus doux pour les gens, puis d'aller après m'envoler, puis aller ailleurs. Puis ici, à un moment donné, je trouve que je suis plus la bonne personne, où les gens me le disent, c'est d'avoir l'humilité aussi de se dire, bon, ben j'ai fait ce que j'avais à faire là, je vais aller ailleurs et je laisse la place parce que, comme je disais, le sentiment, c'est ça, d'appartenance, rester authentique, être humble aussi face à qui on est et qu'est-ce qu'on est capable de faire. C'est tout aussi important pour nous, mais pour toutes les communautés auxquelles on appartient.